Allez les aquariophiles, c'est Aquaman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'acclimatation des crevettes. Je vous propose deux méthodes, une pour les débutants et une autre pour ceux qui ont un petit peu de matériel à la maison et qui vont permettre de faire une acclimatation un peu plus rigoureuse. On se retrouve juste après le générique et c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est l'acclimatation? En fait, c'est adapter une espèce terrestre ou aquatique à un nouvel environnement. Donc, c'est une étape qui est importante parce qu'il faut lui habituer à des paramètres déjà existants dans son environnement à des paramètres tout nouveaux dans un nouvel environnement. Là, vous vous en doutez, bien évidemment, on va parler d'espèces aquatiques et notamment des crevettes. Ce sont des espèces qui sont assez sujettes à des acclimatations un peu trop rapides et qui ne tiennent pas le choc. Donc on va voir ensemble deux petites méthodes qui vont vous permettre de faire une acclimatation assez convenable, même qui peut réussir chez vous. Je vous propose ces deux méthodes qui sont assez connues dans le monde de l'aquariophilie et notamment une deuxième méthode qui est très utilisée chez les aquariophiles parce qu'elle marche assez bien. Quand on parle d'acclimatation, on va faire attention à plusieurs facteurs de cette acclimatation. La première, l'origine des espèces que vous achetez. Ça peut être dans les commerces ou sur internet. Donc c'est des crevettes qui sont élevées à grande échelle, en grand nombre, et qui ne sont pas forcément habituées à des changements de paramètres, donc elles sont un peu plus fragiles. Et on a les espèces qui viennent de particuliers. Donc là, chez les particuliers, elles sont élevées sur un nombre un peu plus réduit, qui ont parfois l'habitude d'avoir des petits changements de température ou de paramètres. C'est pas toujours très stable à la maison, mais voilà, c'est des crevettes qui sont un peu plus robustes et qui sont généralement conseillées quand on veut avoir des crevettes à la maison. Ensuite, on va s'intéresser au deuxième point qui sont les paramètres physico-chimiques de l'eau. Les paramètres sont importants parce que ça va pas être les mêmes dans le sac dans lequel vous allez avoir vos crevettes que les paramètres qu'il y a dans votre aquarium. Donc là, il va falloir faire une acclimatation. C'est donc en fait proposer les nouveaux paramètres à l'espèce pour qu'elle s'habitue et qu'elle s'acclimate bien dans son nouvel aquarium. Troisième point, on a le matériel qui va nous permettre de faire l'acclimatation. On peut aussi bien être débutant comme confirmé et rater l'acclimatation, c'est dommage parce que les crevettes, suivant l'espèce qu'on prend, c'est plus ou moins coûteux. Donc là je vous propose deux méthodes qui est très fréquemment utilisée et qui marchent assez bien. On va voir ça ensemble et j'espère que vous aurez de bons résultats chez vous. Alors là, je vais vous proposer mes méthodes avec mes temps d'acclimatation. Ça peut varier suivant plusieurs aquariophiles, ce sera plus ou moins long. Voilà, moi je vous propose une méthode que j'utilise à la maison et qui fonctionne. Donc voilà, après, si jamais vous faites autrement, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si jamais il y a des abonnés ou des membres qui sont intéressés, n'hésitez pas à consulter les méthodes des autres. Moi, c'est deux méthodes qui fonctionnent, que je vous propose, c'est à vous de voir, de l'utiliser. Alors, si on achète des crevettes dans une animalerie ou si on les achète sur internet. Si on les achète dans une animalerie, tout d'abord, on va récupérer le sac. La température de l'eau dans le sac sera à peu près à température ambiante de chez vous. La température se fera progressivement. Voilà. Et si jamais vous les recevez dans un colis, vous sortez le sac du colis, vous laissez quelques dizaines de minutes, pas plus, pour pas trop retarder l'acclimatation. Pour que la température de l'eau soit la température de l'air qu'il y a dans votre pièce. Ok. Ensuite, si vous avez un sac qui provient de chez un particulier, c'est la même chose. Pendant le transport et jusqu'à chez vous, l'eau a tendance à prendre un peu la température ambiante. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, quand votre sac a la température de chez vous, vous pouvez commencer à le faire flotter dans votre aquarium pour que la température de l'eau de l'aquarium se répercute sur la température de l'eau dans le sac. Alors, très important, on éteint l'éclairage pour éviter une source de stress supplémentaire pour les animaux et on coupe le haut du sac, voilà, pour renouveler l'air qu'il y a à l'intérieur. Petit conseil, si vous avez un gros sac, faites comme ça, vous le mettez dans l'eau, vous ouvrez et vous laissez faire une petite demi-heure comme ça, histoire que la température du sac prenne la température de l'eau de l'aquarium. Si jamais vous avez vraiment un petit sac parce que vous n'avez pas pris beaucoup de crevettes, je vous déconseille de le mettre directement dans l'aquarium parce que vu qu'il y a beaucoup d'eau dans le sac de transport, le changement de température va se faire très très vite.
Donc on peut recréer un choc thermique et les crevettes vont pas aimer ça. Je vous conseille donc de prendre une bassine, de prendre de l'eau de l'aquarium et le verser dans la bassine, et là vous mettez le sac dedans. La bassine va représenter un volume beaucoup moins conséquent, et le changement de température qui va se faire dans le sac se fera progressivement. Vous laissez donc le sac ouvert, en le laissant flotter, hein, faut pas que l'eau de l'aquarium rentre dans le sac. Vous laissez faire ça pendant une demi-heure pour que l'eau du sac prenne la température de l'eau de l'aquarium. Ok, ça c'est fait, la demi-heure est passée. Maintenant vous avez deux méthodes. Celle des débutants, je peux appeler ça celle des débutants, c'est qu'on n'a pas forcément de matériel à la maison. Donc il faudra la bassine et un petit gobelet, un petit verre pour faire l'acclimatation progressivement. On va commencer par cette première méthode. Donc là, vous avez votre sac qui trempe dans l'eau, ou vous avez votre petit sac qui trempe dans la bassine. Donc là, vous videz l'intégralité du sac dans la bassine. Donc si jamais c'était dans le grand aquarium, vous mettez tout dans la petite bassine, vous mettez l'eau, les crevettes. Et si jamais vous avez des petits supports, laissez-les dans la bassine aussi, ça va rassurer un peu les crevettes, elles vont pouvoir prendre appui sur quelque chose le temps que vous fassiez l'acclimatation. L'acclimatation, sa durée va dépendre de l'espèce, qu'elle soit plus ou moins robuste. Moi je fais entre 3/4 d'heure et 1 heure. Alors, il y a des personnes qui vont faire plus, des personnes qui vont faire moins. Moi je trouve que 3/4 d'heure, 1 heure, c'est un bon compromis. Toutes les 10 minutes environ, vous allez prendre votre verre, prendre de l'eau de votre aquarium. Faut pas qu'il y en ait beaucoup, on va pas mettre un verre entier dans la bassine, sinon elles vont devenir barjots les crevettes. Donc vous mettez même pas un quart, donc un fond comme ça, et vous le rajoutez dans la bassine doucement. On va pas jeter ça directement dans la bassine, hein. On va pas effrayer les crevettes. Et là vous faites ça toutes les 10 minutes pendant 3/4 d'heure, 1 heure, c'est le mieux, pour que les crevettes puissent avoir l'habitude, puissent s'adapter tranquillement aux nouveaux paramètres que vous leur proposez. Une fois que l'acclimatation elle est faite, donc vous avez passé les 3/4 d'heure, les 1 heure, là on va prendre l'épuisette. On ne met jamais l'eau du sac, qui en l'occurrence est présente dans la bassine, dans l'aquarium. On ne met jamais cette eau. Pourquoi ? Premièrement, elle est souillée, donc il peut y avoir de l'urée et des fesses. Voilà, les crevettes, les poissons, ils font pipi, ils font caca, ça salit l'eau, ok ? Deuxièmement, il y a de l'ammoniac. Donc des poissons qui restent, ou des invertébrés qui restent trop longtemps dans une eau qui n'est pas renouvelée, on a une montée d'ammoniac. Et ça, c'est pas bon du tout parce qu'en grande quantité, il y a tout qui claque. Ensuite, quatrièmement, il y a les paramètres de l'eau. Donc les paramètres physico-chimiques de l'eau qui sont présents dans le sac à la base ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui sont dans votre aquarium. Donc on ne va pas mélanger tous les paramètres pour éviter de déséquilibrer votre eau. Vous avez passé quand même plus d'1 mois à cycler votre aquarium, ça serait bête de tout chambouler. Enfin, un autre point, l'eau elle est pleine d'hormones de stress. Les poissons et les invertébrés qui voyagent dans des petits sacs comme ça, dans les colis, ils sont stressés et ils libèrent des hormones. Donc on ne va pas mettre cette eau qui est vraiment trop stressante, où les animaux se sentent tendus à l'intérieur, dans l'aquarium. Ça serait vraiment dommage, ils ne vont pas forcément bien s'adapter dans l'aquarium ensuite. Donc cette eau-là, on oublie, on ira la jeter après. Donc là vous prenez les puisettes, vous les récupérez tranquillement dans la bassine, et vous les mettez dans l'aquarium. Vous les laissez sortir des mailles du filet, vous faites ça tranquillement pour pas les embêter davantage. Deuxième méthode, pour ceux qui sont un peu plus confirmés, ou pour les personnes qui ont du matériel à la maison, je vous propose de faire une acclimatation au goutte à goutte. Alors comment on fait une acclimatation au goutte à goutte ? On va prendre une bassine, comme tout à l'heure, pour vider le sac dans la bassine, l'eau, les crevettes et les supports, si jamais il y en a. Et on va faire une acclimatation avec un tuyau et un robinet. Alors par exemple, on va prendre du tuyau siliconé, hop, comme ceci. Bon là c'est la marque Rena, mais c'est ce truc que j'avais sous la main. C'est du tuyau à air en silicone. Donc c'est fait pour renouveler les tuyaux des pompes à air pour les aquariums. Vous reconnaissez le tuyau là avec la pierre, voilà, tout simplement. Donc on prend un tuyau d'une certaine longueur, voilà. Il faut juste penser à ce que le tuyau baigne dans l'aquarium et qu'il puisse rejoindre en fait la bassine, il y aura vos crevettes. Quand vous avez une bonne longueur, vous coupez au milieu, tac, et on va mettre un robinet. Pareil, robinet, ça se présente comme ça, donc il y en a plusieurs dans une petite boîte en général.
Je fais pas de la promo pour Rénin, je suis désolée, mais voilà, c'était pour vous montrer un peu quoi ça ressemblait le packaging. Donc on a des petits robinets comme ça en forme de T, avec une arrivée et une sortie et un robinet. Donc on a coupé le tuyau en silicone, on va rajouter le robinet entre les deux. Donc ça donne ça. On a la partie qui est dans l'aquarium et l'autre partie qui va sortir de l'aquarium et arriver dans la bassine. Le robinet c'est très bien parce que ça permet de régler le débit qui va passer dans le tuyau. Donc on a juste hop, à tourner la petite molette pour régler le débit. Ce qu'on veut c'est du goutte à goutte. Donc on va faire un tout petit débit, on va ouvrir un tout petit peu pour qu'il y ait des petites gouttes qui sortent dans la bassine. Il ne faut pas qu'il y ait de jet, sinon l'acclimatation elle se fait trop rapidement et trop brusquement. Si jamais on ne trouve pas de robinet, qu'on ne peut pas en mettre, il n'y a aucun problème. Vous prenez le tuyau, vous ne coupez pas finalement, et vous faites un nœud. Hop, je fais un nœud, tac, c'est fait. Bon là, je l'ai fait, le nœud devait être au milieu, mais bon, c'est pas grave. On va dire que ça va dans l'aquarium et ça va dans la bassine, de l'autre côté. Plus on serre, plus on va avoir un débit limité. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir recréer goutte à goutte. Et plus on dessert, plus on aura un petit jet qui va sortir du tuyau. C'est tout bête. Donc ça c'est l'acclimatation goutte à goutte. Il y en a qui le font autrement, mais en tout cas là c'est le plus simple. Il faut un tuyau en silicone, un robinet. Et en plus le robinet c'est pas obligatoire. Et en plus l'avantage de l'acclimatation goutte à goutte, c'est qu'on n'est pas en permanence à surveiller et à rajouter de l'eau. Donc là on met en route l'acclimatation, on ouvre le petit robinet, et puis on peut partir 3/4 d'heure, 1 heure. Ça fait goutte à goutte tout seul. Et il n'y a aucun souci, on a juste à surveiller de temps en temps, voir si ça déborde pas, s'il y a toujours le goutte à goutte, il n'y a rien à faire d'autre. 3/4 d'heure, 1 heure après, ça y est, l'acclimatation, elle est terminée. Donc là, on va fermer le robinet, on enlève carrément le dispositif du goutte à goutte. Et pareil que tout à l'heure, on prend l'épuisette, on récupère les crevettes et on les met dans l'aquarium. Une fois que les crevettes sont dans l'aquarium, on laisse toujours ce dernier éteint, on va éviter de les stresser. Là, elles vont faire leur petit tour, elles vont découvrir leur nouvelle maison. Elles vont chercher les petites cachettes, elles vont chercher les petits points d'observation sur les plantes et elles vont commencer à chercher de la nourriture. Donc elles vont fouiller dans le sol, dans les racines, dans les plantes, dans les mousses, etc. On ne donne pas à manger à ce moment-là parce qu'elles viennent juste d'arriver. Elles sont stressées, elles n'ont pas forcément faim, donc la nourriture qu'on distribue, elle ne sera pas consommée. Et une nourriture qui n'est pas consommée va se dégrader et va produire du nitrate dans votre eau. Et c'est pas bon. Donc là, on va les laisser s'habituer et le lendemain, on pourra remettre l'éclairage, donc à savoir entre 9h et 12h grand max de lumière par jour. Et puis ensuite, on va pouvoir les nourrir, donc des granulés, des flocons, des petites pastilles ou encore de la nourriture surgelée. Et là, elles vont commencer à manger parce qu'elles seront plus apaisées, elles auront reconnu leur environnement, se seront habituées à leur nouvelle maison. Et voilà, ça va se faire ça tout progressivement. Vous surveillez notamment vos crevettes sur la semaine, s'il n'y a pas de perte. Donc vous comptez bien vos individus au début de l'acclimatation. Donc en général, vous savez combien vous allez acheter. Et puis sur la semaine, vous regardez s'il n'y a pas de perte. Voilà, vous les surveillez bien. Et si jamais il y a un souci, si par exemple, si ça nage beaucoup dans l'aquarium, c'est qu'il y a trop d'oxyde de carbone par exemple. Si vraiment elles sont complètement folles, vous avez l'impression qu'elles font que nager tout le temps à des vitesses faramineuses. Ça c'est trop d'oxyde de carbone, donc il faudra faire des changements d'eau. Mais en général ça se passe bien. Et des fois il y a des personnes qui disent ouais j'ai perdu beaucoup de crevettes et en fait c'est des mues. Les crevettes mues, donc elles font un changement de carapace et on a l'impression que cette carapace en fait c'est une crevette qui est morte. Non. La mue elle est plus ou moins transparente ou blanchâtre, vous le verrez bien. Et en général il manque des petits bouts, il y a la queue qui est coupée, enfin voilà, c'est vraiment une mue d'une carapace. Votre crevette va très bien. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et puis à mettre un petit pouce bleu. Si jamais vous avez des questions sur l'acclimatation, sur le choix de certaines espèces, sur le goutte à goutte, n'hésitez pas surtout à m'écrire par Gmail, par commentaire ou par Facebook. Voilà. Vous pouvez me joindre justement sur le groupe Facebook et sur Instagram, aquamalin.fr. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais à tous de très gros bisous. À bientôt. Ciao.